jeunesse. Il va pouvoir nous en dire davantage. Lui, c'est Harry Videro que nous retrouvons tout de suite. On l'installe rapidement. Qui rassemble près de 5000 jeunes de par le monde, sélectionnés après une procédure avec l'Union africaine et la Ligue arabe pour porter réellement la voix de la jeunesse. Donc, c'est ces institutions au niveau international qui se sont mis ensemble par une procédure sélectionnée dans chaque pays du monde, des jeunes qu'ils pensent qu'ils peuvent représenter leur pays. Et ces jeunes sont venus au nombre de 5000 au niveau en Égypte, à Sharm el-Sheikh, dans la nouvelle salle du partenariat Sud-Sud, qui n'est qu'une représentation de la salle de l'Union africaine, quand vous allez voir réellement la vidéo qui a été tournée. Et parmi ces 5000 jeunes, on a sélectionné des personnes, 106, qui se sont assis en tant que diplomates de leur pays. Et parmi ces 106 personnes, il y a eu 6 privilégiés par un discours devant les grandes autorités qui sont le président de l'Égypte, le prince de l'Arabie saoudite qui représente actuellement le roi, les autorités, les grandes autorités, le président du Soudan et autres. Et ces 6 personnes, on a eu l'honneur réellement, après ces travaux de 2 semaines, que le Bénin soit le premier, donc porté par moi, pour pouvoir porter une voix sur la jeunesse et aussi des programmes intéressants du pays donné. Donc, en attendant peut-être de savoir ce que vous avez vraiment dit là-bas, devant toutes ces personnalités, en quoi il consiste réellement ce programme? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Ce programme réellement apporte une nouvelle face au partenariat Sud-Sud. C'est-à-dire, on a constaté que depuis des années, que l'Afrique noire est tournée vers l'Europe pour des partenariats bilatéraux. Aussi, on a constaté aussi que le Maghreb aussi est tourné par l'Europe. Mais ils se sont dit, au fait, vu qu'en 2019, vous savez très bien que l'honneur est revenu au président égyptien de prendre la tête de l'Union africaine, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prôner le partenariat Sud-Sud? Il y a le Maghreb qui a beaucoup apporté réellement à l'Afrique noire, et c'est en cela réellement qu'est né le nouveau modèle de la diplomatie, Ligue arabe, Afrique noire. Et c'est pour ça que c'est le tout premier sommet dans ce sens qui a été porté. Et vous représentiez le Bénin, vous avez porté la voix de notre pays. Qu'est-ce que vous avez dit là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Il faut dire d'abord que j'ai représenté d'abord la jeunesse. En jeunesse, on a dit de 25 à 40 ans au niveau mondial. Donc des 106 personnes qui ont été réellement prises dans ce sens. Et comme j'ai eu l'honneur, après 106, que tout le monde ne pouvait pas réellement passer après les travaux en séance, donc c'est parmi les 106 pays que 6 ont été pris. Et c'est dans ce sens que, vu que j'ai eu l'honneur, quand même que les travaux ont été appréciés, de porter réellement ma voix après la jeunesse en portant sur le PAG, qui, je pense, est une idée qui va dans le sens de l'agenda 2063 et donc il aide au fait la jeunesse pour montrer réellement aux autres pays africains que réellement on peut s'inspirer réellement d'autres programmes qui se font dans des pays comme ça, en exemple, et pouvoir copier cela et aller de l'avant. Ça permettait réellement aussi aux autorités de la Ligue arabe, aux autorités de l'Union africaine, tout ça, de savoir ce qui se faisait dans un pays comme ça, et en quoi est-ce que d'autres pays pouvaient réellement aller en partenariat et s'inspirer, et aussi aller en partenariat. On a constaté réellement que vous allez voir que dans ce discours de 2 minutes 30 qui a été donné, on a fait un focus sur la culture. Parce que j'ai constaté que dans les travaux de séance, les autorités de la Ligue arabe, tout le monde, était plus porté vers ce volet du PAG. Donc c'est un peu cela. Donc ça permettait réellement de vendre la diplomatie béninoise au niveau à l'international. Mais pourquoi avoir choisi de parler du PAG, un programme purement politique, même si vous y choisissez le volet culturel de la chose? Comprenez déjà que quand on se dit qu'on est jeune, il faut avoir une vision claire. Quand vous allez, on va peut-être avoir le temps de passer réellement sur 2 programmes que vous allez voir à l'international. Je ne suis pas un nouveau du domaine. Vous allez voir à plusieurs sommets, que ce soit le G20, que ce soit l'UNESCO, que ce soit l'ONU. J'ai déjà eu l'occasion de représenter souvent la jeunesse. Et je me suis dit, pourquoi, ne parlons pas de PAG comme programme politique, c'est ce que les gens voient. Parlons du PAG comme un exemple allant dans le sillage de l'agenda 2063. Et en cela, 2063, l'agenda de l'Union africaine. De l'Union africaine, qui vient de l'agenda 2030, qui est l'agenda mondial. Vous comprenez? Et si on a un tel exemple, qui peut faire exemple sur d'autres pays, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas porter cela? Première chose. Donc ce n'est pas d'abord une vision politique, mais c'est une vision de la jeunesse. Deuxième chose, ça permet réellement aux Béninois de l'intérieur de savoir l'essence même du PAG. Pourquoi est-ce que le PAG est? Ne pas voir seulement la vision politique,
mais ce que ça apporte à la jeunesse béninoise, africaine, c'est cela, mon idée. Et donc, j'ai toujours fait partie réellement du cadre des experts des entreprises privées et publiques, le CAPP. Et on a toujours eu l'idée de porter réellement des programmes comme ça, de travailler réellement, que ce soit avec le gouvernement, que ce soit avec d'autres gouvernements, pour voir réellement avec leurs programmes politiques qu'ils ont, en quoi est-ce qu'il y a, comme on se dit, ambassadeur pour l'atteinte des objectifs pour l'agenda 2030 et l'agenda 2063, en quoi est-ce qu'il faut fusionner réellement ces idées politiques pour pouvoir atteindre les objectifs du millénaire. D'accord. Mais quelle doit être la participation aujourd'hui de la jeunesse à l'atteinte de cet objectif, à la réalisation de ce programme d'action du gouvernement, selon vous? Parce qu'une chose est de dire on connaît le PAG. Comment est-ce qu'on parvient soi-même, en tant que jeune, à la mise en application de ce PAG dans son cocon où on travaille, en tant que jeune? En tant que jeune, c'est ce que je m'investis par exemple à faire. En tant que jeune, dans mon profil de consultant international, ayant déjà eu l'occasion de travailler, que ce soit en France, en Suisse, et connaissant réellement la diplomatie, je choisis réellement, à chaque sortie où je vais, que ce soit dans les programmes internationaux, de porter réellement le volet du PAG que je pense essentiel que les autres pays puissent écouter et que ça puisse intéresser. Vous tenez visiblement beaucoup au PAG, n'est-ce pas un appel de pied? Parce qu'en dépit de tout, ça reste un programme politique, même si, comme Sénandé le disait, vous avez choisi le volet culturel. Dites-moi, écoutez, quand vous avez un exemple de projet qui va dans l'atteinte des objectifs du millénaire aujourd'hui, qui est un programme d'actualité, est-ce qu'il ne faut pas le porter, ce programme? Si je le fais, c'est d'abord pour mon pays, c'est d'abord le patriotisme de mon pays. C'est ce qu'on dit, la jeunesse a besoin de prendre réellement des responsabilités. Comment ne pas prendre des responsabilités quand on voit réellement un programme sur lequel on peut réellement porter son avis? Comment est-ce qu'on peut être un jeune et se dire leader à un niveau réellement international, reconnu, et ne pas porter sa voix sur ces exemples? C'est ça, moi, réellement, ce qui me touche réellement. Donc, à part, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, ne revoyons pas toujours le volet politique des choses. Voyons ce que ça apporte de bien et voyons ce que les autres partenaires, les autres pays puissent quand même, dans cette collaboration, puissent emmener. Et c'est ça, moi, qui me motive chaque matin, réellement, en tant que jeune, de ne pas attendre réellement qu'un politique me mette d'abord à une place donnée, mais de me servir réellement de ce que mon CV, de ce que mon CV me permet quand même d'obtenir comme une place au niveau de l'international. Que ce soit dans les revues, vous allez voir souvent que j'écris par exemple des articles, que ce soit au niveau pour le mois, que ce soit au niveau du Gabon et autres, et que chaque fois que je développe réellement toujours des programmes sur l'agenda 2063. Et quand je développe sur l'agenda 2063, je fais toujours référence à mon pays parce que c'est d'abord tout mon pays que je suis en train de vendre comme ça. D'accord. Alors, aujourd'hui, hein, que faites-vous ou quels sont vos projets pour pouvoir essaimer un peu au sein même de la jeunesse que vous défendez si tant? Comment est-ce que d'autres jeunes comme vous peuvent participer à la même chose et bénéficier de tous ces avantages dont vous bénéficiez aujourd'hui? Comment on fait? D'abord, pour dire réellement, moi d'abord, après 10 ans dans une dans une grande entreprise multinationale au Bénin, j'ai choisi réellement de rentrer dans ce monde de la diplomatie en ouvrant d'abord à côté mon cabinet. Mais vous allez voir que mes postes d'abord, je travaille en tant qu'expert sur le programme Global Solutions, qui est un programme réellement de développement des objectifs du millénaire, pour lequel je représente toujours le Bénin. Je représente aussi le Bénin au niveau du MAP programme, qui est un programme de biodiversité à l'UNESCO, où j'étais l'année passée. Et sans oublier au niveau du numérique avec Google. Mais vous allez voir, quand je dis je représente le Bénin, ce n'est pas que c'est une nomination et ce n'est pas que c'est un positionnement. C'est des appels à candidature qui sont lancés au niveau international à chaque sommet. Et vous postulez. À chaque sommet, quand il y a un sommet, il faut que les jeunes comprennent. Il y a toujours un appel à candidature qui est lancé pour demander surtout aux jeunes de 25 à 45 ans, à 40 ans du moins, excusez-moi, de pouvoir postuler en tant qu'experts pour apporter réellement ce qu'ils ont au niveau de ce sommet. Et quand vous avez le background qu'il faut, quand vous avez l'expertise qu'il faut, parce que c'est ça d'abord la jeunesse, vous postulez tout simplement et la candidature sur son cours. Donc c'est ce que je dis aux jeunes souvent, il ne faut pas attendre réellement les nominations, il ne faut pas attendre réellement qu'on te dise viens à telle position avant quand même de se vendre comme il faut. Donc c'est ce que je fais chaque fois et c'est ce que j'invite toujours les jeunes à faire, c'est d'essayer réellement parce que moi je suis pris souvent quand je pars réellement
Je prends par exemple le cas du MAS. Même à part les diplomates qui étaient venus, les gens qui ont représenté la diplomatie, les 106, il y avait des pays qui sont venus avec près de 10, 20 délégués, mais que le Bénin n'avait que 2 délégués. C'est-à-dire quoi? En tant que moi, représentant formel, il n'y avait qu'une seule personne en tant que participante. Donc, vous voyez, quand ça... Oui, mais ce n'est pas toujours la faute des autres si la plupart du temps, il y a peut-être un ou deux qui ont l'info et qui ne la partagent pas. Comment est-ce que vous voulez que les gens y participent? Partagez l'information? Mais c'est ce que je vous dis. Bon, vous savez... Vous avez votre circuit, dites-le désormais, voilà, vous pouvez le faire désormais par ici. Non, mais voilà, pas du tout. Je suis ouvert à ça parce que voilà. vous allez voir que je vais vous ouvrir des que volets. tout le temps, vous êtes là-bas, donc ça ne vous profite qu'à vous seul, Non, visiblement. deux choses que je veux dire. Quand tout appelle, il y a Internet aujourd'hui qui est un outil qu'on doit utiliser réellement, efficacement. Moi, personne ne me forme au fait. Qu'est-ce que je fais chaque année? Il y a Google qui est là, il y a les sites aujourd'hui d'opportunités. Qu'est-ce que je fais? Je lui demande quels sont les séminaires internationaux qu'il y a aujourd'hui dans l'année. Je connais les dates de ces séminaires. J'attends 3 mois avant ces séminaires pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'appel à candidature qui est lancé dans le cadre de ces séminaires. C'est tout ce que je fais. Ce n'est pas qu'il y a une information qui vient, et c'est parce que tu as l'occasion de participer à 1, 2, 3, moi ça me fait près de 7 à 8, ces 3 dernières années au niveau international. Il y a des creusets qui sont formés d'experts après ces séminaires. Et vrai, c'est de là que quand il y a un autre sommet, on vous les gens vous informent. Donc, il faut d'abord commencer quelque part. Voilà. Et donc, deuxième chose, moi, en tout cas, aider les autres aussi à pouvoir commencer quelque part. Je pense que c'est la chose sur laquelle on va pouvoir s'entendre. Ce matin. Alors, Claude, voilà, de belles initiatives. Toutes, oui, je pense que notre ami développe de très belles idées. Je le félicite, je l'encourage. Vu que, évidemment, nous, on avait organisé l'année dernière un séminaire ici sur le PAG et les ODD, surtout l'aspect culturel. Et c'est ça qui m'intéresse, l'aspect culturel dans le PAG et dans les ODD. On a organisé un séminaire ici à Cotonou, il y avait eu plus de 600 participants venant de partout au Bénin. Alors, quand il y a des activités comme ça, nous, on est intéressés, on voudrait bien savoir l'aspect culturel, là. L'aspect culturel, dans ce que vous avez présenté, je ne suis pas journaliste, mais ça m'intéresse énormément et je ne peux que vous encourager et souhaiter que vous fassiez des focus group de compte rendu. Quand vous revenez de ce genre d'activité, que vous ayez un petit réseau sur place de gens, puisqu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, vous les invitez, vous dites, bon, nous revenons de telle activité. Et voilà ce qui a été discuté là-bas. Et voilà ce qui a été dit. Parce qu'au cours de ces forats, il y a plein de grosses et grandes décisions qui se prennent. Et des décisions qui influencent fondamentalement les financements qui suivent après. Et ceux qui ont suivi notre atelier sur les ODD à Cotonou ont vu qu'après, juste après, il y a eu le lancement de certains financements, tels que le financement de l'Union européenne et autres. Et tous ces appels parlent des ODD. Donc votre projet doit avoir un ancrage dans les objectifs de développement durable. Et ça les a fondamentalement aidés. Donc dans ces forats-là, vous revenez, vous enrichissez évidemment de certaines notions, vous avez votre carnet d'adresse, votre compétence, comme vous le dites si bien, mais je suis un peu resté sur ma faim. J'attends des comptes rendus, des forats simples qui ne vous prendront pas beaucoup d'argent. Vous négociez des salles, vous regroupez une centaine de jeunes et vous leur communiquez ce que vous avez fait, la démarche que vous suivez toujours, parce que l'Internet est là, mais sur la toile, il y a de bonnes informations, il y a de mauvaises aussi. Je vous encourage, je vous félicite et vous demande d'aller dans ce sens prochainement. Merci beaucoup, Monsieur Videro, d'être venu sur le plateau de 5 sur 7 matin. Le prochain avion que vous prenez, c'est pour quelle destination? J'ai eu l'honneur réellement. D'abord, avant de conclure, je me dis que ça se fait quand je viens chaque fois. Qu'est-ce que je fais? Parce que, vous allez voir, j'ai parlé de l'aspect culturel que j'ai porté la fois passée. J'étais représenté le Bénin pour l'aspect, par exemple, politique à Berlin. Après biodiversité à l'UNESCO en Italie. Et dernièrement, actuellement, je suis en train de travailler sur l'aspect éducation, avec où le gouvernement du Gabon, par des associations, m'ont interpellé pour que j'écrive quand même des projets
réellement. Et je fais cas, par exemple, quand je fais cas de l'agence 2063, toujours du PAG, côté éducation. Et j'aimerais vous dire que chaque fois quand je viens de ces séminaires, parce que ces séminaires sont pris en charge réellement par les organisations, quand on me prend, je fais toujours une restitution d'abord au ministère du tutelle, mais aussi par ma page et autres. Parce que quoi? Ce n'est pas c'est réellement ce que j'ai à donner réellement à mon pays et aux jeunes de mon pays. Mais c'est vrai qu'à côté, on aurait voulu qu'il y ait réellement que les organisations, que ce soit, je ne sais pas, politiques, associatives, puissent aussi récupérer pour nous accompagner dans la communication. Parce que nous, on fait déjà l'essentiel d'être reconnus à l'international. On fait l'essentiel d'être porté. Donc, la prochaine fois, je suis en train de me préparer, comme je dis, réellement pour aller au Kenya, pour aller au sommet du Yali, dont j'ai été l'une des personnes qui, après tout ce programme, réellement ont mieux porté les voix. Donc, j'ai été choisi pour que ma biographie soit partagée, pour susciter d'autres jeunes leaders. Après les études avec la structure américaine Social Impact, donc sûrement j'irai. Et je repartirai après à Sharm el-Sheikh encore, en Égypte, pour réellement un autre volet de la collaboration toujours bilatérale Sud-Sud. Ce sera ça. Merci beaucoup. Allez, au plaisir de vous retrouver dès que vous allez revenir encore au Bénin pour partager votre expérience. Merci à vous. Vous passez un excellent vendredi et puis un bon week-end. Merci beaucoup, mon cher ami. Merci. Allez, on a encore 2 petites minutes, 2 minutes pour évoquer quand même cette grosse actualité. Vous la connaissez sur le plan international. C'est la restitution des biens culturels. Aujourd'hui, le président Macron va recevoir le rapport Savoie-Sarr. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous, en tant que promoteur culturel? Non, c'est